à l'entame de cette émission que je vais recevoir sur ce plateau un humoriste guinéen. Moi, je dirais qu'il n'est plus à présenter, mais il va se présenter. Il est là avec moi sur le plateau. Dans la rubrique, j'avais testé pour vous tout à l'heure là, le style vestimentaire. Quand la caméra va se braquer sur lui, vous allez voir comment il est habillé. On dirait qu'il savait que vous allez parler de ça aujourd'hui. Il est exactement dans le thème. Pourquoi tu dis, je ne t'ai même pas annoncé d'abord? Faut pas dire, je ne t'ai pas annoncé d'abord. Bah voilà. Il est là avec moi, Moumini Kaba. Hello, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Tu vas bien. Vous voyez, soulève-toi, voilà, pour qu'on puisse voir comment tu es habillé. C'est très joli. Ah, bah voilà, tu vois. Franchement, c'est très beau. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci énormément. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Merci de m'avoir invité. Et Non. déjà, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Kadi FM. Oui. Et je suis très très heureux d'être là. Enchanté aussi, vraiment ravi. Chers tous, Moumini Kaba, il n'y a pas meilleur que lui pour se présenter. Il va se présenter tout à l'heure, tout ce qu'il fait. Et surtout, il a une grosse annonce à nous faire tout à l'heure. Mais bien avant ça, on va laisser ça derrière. Vous savez, moi, les surprises, je les laisse toujours derrière. On va aller, Moumini, avec ton parcours. Ouais. Comment est-ce que tu as commencé ta carrière d'humoriste? Bon, disons que ça a commencé, je vais dire à Cancan. Bon, j'aime le dire souvent, mais franchement dit, ça a commencé ici à Conakry, tu vois. Parce que déjà moi, j'ai vécu presque tout à Cancan, j'ai fait presque toute ma vie là-bas. De la troisième année en troisième année, j'aime le dire souvent, c'est ça. De la troisième année, école primaire jusqu'en troisième année. Voilà, université. Donc j'ai tout fait là-bas et c'est après mes études en 2019 que je suis venu ici à Conakry et que j'ai commencé. Mais déjà en deuxième année, j'ai commencé déjà à gratter quelques textes et tout pour me lancer là-dedans. C'est en deuxième année de l'université que j'ai eu l'idée de commencer l'humour et tout. Après, je suis venu à Conakry pour une formation en humour avec Daiko. Ah, ok. Ouais, et c'était à l'occasion du fiche que organisait Zebal, qu'organise d'ailleurs Zebal, je vais le dire. Et voilà, c'est comme ça a commencé petit à petit. Et puis voilà, j'ai commencé à m'imposer sur quelques scènes. Voilà. Je suis humble, je ne vais pas dire que je vais m'imposer. Il ne sera pas humble. Sur ce plateau, la personne est humble. Voilà, ici c'est chez toi, mets-toi à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Débloque ton côté là, j'aime ça. Bon, dis-moi, tu dis que c'est en deuxième année que tu as vraiment commencé à écrire les textes. Mais est-ce que tu étais comique quand tu étais au primaire, au collège, entre amis? En fait, il y a des gens aujourd'hui, quand ils voient Moumini Kaba sur scène, ils se disent comment il a fait. Donc tu n'étais pas comme ça? J'étais invisible en fait. Okay. Tu vois, il y a des niveaux. Tu vois, il y a calme, il y a timide, et puis il y a invisible. Ok, d'accord. T'as vu, non? Et moi, j'étais invisible. On ne me voyait même pas presque. Si on me voit, c'est que j'ai levé la main pour répondre à une question. Donc, les élèves toujours en retrait là, derrière. Toujours. Et, ou bien, si on m'a vu, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de me taquiner et tout. Ça, c'était à l'école primaire, jusqu'à un certain niveau. C'était en 10e, 11e. J'ai commencé maintenant à m'ouvrir un peu aux gens et tout. L'humour m'a permis aujourd'hui d'apprendre plus des personnes. Ça a été très important pour moi dans ma vie d'ailleurs. Partout où je suis maintenant, je parviens à parler aux gens et à connaître l'humain en fait. Ça c'est très important. Je vais dire, l'humour m'a sauvé la vie. Il y a des gens qui disent la musique m'a sauvé la vie. Non, aussi, l'humour m'a sauvé la vie. C'est ça qu'on a qu'à valoriser son secteur. C'est ça. Moumini, quand tu as quitté Cancan, tu es venu ici. Quelle a été ta première rencontre dans le cadre professionnel, surtout dans l'humour? Bon, moi, quand j'ai quitté Cancan pour venir ici, c'était... J'ai écrit mon premier texte en 2018. Quand je suis venu, j'avais en tête que je venais pour devenir le précurseur de l'humour en Guinée. D'accord. Parce que en vrai, c'est vrai que les grands, ils ont fait beaucoup d'efforts pour mettre en avant cet art-là. Mais en vrai, c'est pas facile. L'humour guinéen n'était pas du tout vu en ce moment.
n'était pas vu par ce public-là en ce moment. On n'avait pas ce genre de public en ce moment, tu vois. Donc, moi, je me disais, je venais pour devenir le précurseur. En ce moment, il y avait plein d'humoristes ici qui ne savaient pas. C'est là où on m'a parlé qui étaient éteints surtout. Éteints? Oui. Pas éteint, mais qui était, comment on appelle ça, qui flambait. Parce que, oui, qui flambait peut-être sur la scène guinéenne, de Conakry. Oui, de Conakry, mais à l'intérieur du pays qui n'était pas connu. Non, mais aussi à Conakry même, il n'était pas valorisé. Non, pas du tout. Justement, donc c'est pourquoi je dis éteint. Ouais, c'est pas faux. Par exemple, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, où ils sont allés sur scène quelque part, ils ont marqué leur tampon là-bas, mais en Guinée, ici, ils ne sont pas valorisés. On va aller sur ce point tout à l'heure en parlant de tes difficultés. Mais continue d'abord avec... D'accord. Oui. En fait, là, quand je suis venu, c'est là on m'a parlé des serial tueurs. J'ai dit serial tueurs. Je ne savais pas c'était qui. Après, là, je suis allé sur YouTube, sur Google. J'ai tapé serial tueurs et j'ai vu des noms. Zebal Traoré, Sopedro, Mamadou Tog, Omar Mané. J'ai dit, ah, ok, d'accord. J'ai commencé à les contacter un à un et tout. Voilà, ils m'ont tous répondu. Ouais. Tous, ils m'ont répondu. Et j'ai été... directement appelé par Zebal Traoré. On allait même, on a fait une émission, il m'a raconté des trucs. Quelques jours après, je suis allé au Sopedro Comedies, une émission que Sopedro organise. Et voilà, c'est un peu ça. Mamadou Tok aussi, je l'ai rencontré un peu plus tard. Voilà, Omar Mané qui n'était pas là et tout. Voilà, c'est comme ça tout a commencé. Ah, c'est beau, c'est beau. Ton début, il est très beau. Ouais, oui, il est très beau. Le jour où tu vas t'asseoir, raconter ton histoire. J'avais dit... Il n'est pas humble. C'est mon côté malinque, excusez-moi. Je comprends. Parce qu'elle est venue en Warabara s'asseoir dans mon plat. C'est pas grave, d'accord, on va poursuivre. Okay. Tu as parlé tout à l'heure de difficultés, hein, on en a discuté tout à l'heure, on a touché le point. Oui. Quelles ont été tes premières difficultés quand tu es venu directement à Conakry? Déjà, tu étais venu pour terminer les études ou pas, ou tu avais déjà fini avec les études carrément, donc tu étais venu pour t'installer à Conakry. Ouais, exact. Et quelles ont été tes premières difficultés? Déjà, la première difficulté dans ces genres dans ce monde-là, c'est la famille. On le sait tous. Oui, tu vois, la toute première difficulté, c'est la famille. Au début, ils ne savaient même pas que je le faisais. Mais c'est au fur et à mesure, ils ont su que je le faisais et que derrière, je ne rapportais presque rien comme bénéfice et tout. On commence à me dire, mais c'est à cause de l'humour là, tu ne cherches plus à travailler et tout. Tu as un diplôme, vas-y. À un moment donné même, j'ai failli abandonner. Et derrière, après, mis à part tout ça, mis à part la famille, côté, comment on appelle ça, public, c'est pas facile. Non. C'est pas facile. Déjà, on te parle de... La famille te dit, tu ne rapportes l'humour ne te rapporte rien. C'est que ça paye pas. Non. Tu vois, aujourd'hui, on veut tout faire pour que l'humour nourrisse son homme. Que l'art nourrisse son homme. Ce serait très très important. C'est le combat de tous les humoristes aujourd'hui. De tous les humoristes guinéens que vous voyez. On veut s'affirmer. On veut qu'on nous reconnaisse à votre juste valeur. Voilà, notre juste valeur. Le niveau qu'on a là. C'est ça on veut qu'on reconnaisse au fait. Et même plus que ça. Voilà. Même plus que ça. Tu vois, dans la société africaine, plus précisément guinéenne, l'esprit déjà est arqué sur quelque chose. Non, l'humour ne paye pas. Ça ne peut pas te nourrir. C'est ça. J'aime ton audace parce que tu arrives quand même à enlever cette... Tu sais ton parcours, que tu quittes Cancan, que tu viennes à Conakry, que tu imposes l'humour à ta famille, que tu imposes l'humour à ton entourage. Pourtant, tu n'étais pas comme ça avant. C'est vraiment quelque chose à saluer. Ouais. Et jusque-là, tu ne fais qu'aller de pas en pas, de mieux en mieux. Et c'est très très loin de l'objectif d'abord. Oui. Mais ce que tu arrives à faire déjà, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Moumini, ça c'était tes difficultés, entre autres. Et aujourd'hui, on parle du manque en fait de reconnaissance envers les humoristes. Oui. En Guinée, l'humour ne nourrit pas son homme. Aujourd'hui, tu vis de quoi d'autre à part l'humour? Je suis peintre. Voilà, je connais bien les couleurs et tout. Quand je dis je suis peintre, chers auditeurs, s'il vous plaît, quand on vous dit on est peintre, c'est pas on peint des tableaux. Parce qu'à chaque fois que tu dis à quelqu'un je suis peintre, il dit non, tu fais des tableaux. C'est pas tableau.
Nous, on peint les murs. Et quand tu dis tu peins un mur, il dit, ah, j'ai peintrier. Abana. On n'est même pas peintre, on est peintrier. Peinturier. Tu vois, c'est pas facile. Je suis peintre de bâtiment. J'ai fait de la peinture bâtiment et aujourd'hui j'ai une équipe autour de moi et j'ai comment on appelle ça, une page que je développe. C'est quoi le nom de ta structure? Artifact. Artifact. Oui. Super. Artifact. Art Effect. Ah, ok, c'est bien vu. Voilà, c'est ça. Donc, qui a pour slogan les effets de l'art. Et je fais des décorations et tout. C'est de ça aujourd'hui que je me nourris, disons comme ça. Puisque déjà, l'humour, c'est pas facile de gagner quelque chose là-dedans. Et même mes projets, c'est grâce à la peinture que j'ai fait. La peinture que tu finances. Ouais, disons comme ça. C'est bien. C'est bien. En tout cas, tu as créé une synergie entre ta passion et ton métier. Même si ton métier aussi, c'est ta passion. Mais l'humour prime quoi sur la passion. Vraiment, merci encore d'avoir répondu présent. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes quand tu es sur scène? Tous les humoristes, ils aiment la même chose. Comme quoi? Le public est à l'aise. C'est ça. En fait, il n'y a pas, une meilleure sensation que ça, au fait. Quand tu parviens à arracher le sourire à quelqu'un, tu vois, cette personne-là est à l'aise devant toi. Pour moi, il n'y a pas une meilleure sensation. C'est tout ça qui fait la beauté de cet art-là. On dit que être humoriste, ce n'est pas un travail. En fait, on ne voit pas derrière le travail que nous, on abat. Déjà, ça fait presque 6 mois. Ça fait 6 mois même que j'ai fini l'écriture de ce spectacle dont on va parler tout à l'heure. Déjà, ça fait 6 mois. Et ça fait depuis là, ça fait 3 mois ou 4 mois comme ça, je répète intensement. Wow. C'est cette semaine-là, j'ai baissé un peu le rythme. Tu vois, tout ça là pour offrir le meilleur de moi. Oui. Derrière, après, quand tu entends quelqu'un te dire après, non, l'humour, c'est pas un art, c'est pas un travail. Fais ton travail. Ça fait mal. Très mal. T'as vu? Et on veut vraiment que cette idée que le Guinéen a aujourd'hui, que ça soit mis de côté. Même pas seulement le Guinéen, l'Africain. Aujourd'hui, on parle d'humour, ça paye. Même en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui disent, ah voilà, ça aussi, c'est pas voir de quelqu'un, c'est son travail qui est là. Tu vois. Ça se dit. Par exemple, l'humoriste Papito. Oui. Papito, par exemple. Ah, c'est papa de quelqu'un, ça aussi. Lui aussi. C'est ça. Tu vois. Quand Gowou commençait. Ah, mais c'est ça. Tu vois, aujourd'hui, Gowou est où? Il est où? Aujourd'hui, on voit. Les gens se battent en fait pour avoir son ticket. Donc, et ils vont se battre un jour aussi pour avoir mon ticket. Le ticket de Moumini Kaba, c'est signé. On va dire, Moumini a commencé. En fait, chers tous, j'aimerais vous faire une confidence. Moumini m'a accompagné lors de ma première sortie sur Forêt Caria, sans que je lui donne un franc. Non, mais c'était trop beau. En fait, moi, j'ai beaucoup appris. Oui. C'était un honneur pour moi, en fait. Vraiment. Quand tu es parti ce jour-là, je t'ai honoré. Je dis, il est à ses débuts. C'est le bon moment, en fait, de l'aider. Ouais. D'aider vraiment à se faire connaître. Tu vois, l'argent peut venir un peu après. Ouais. Mais si tu es connu, que tu es apprécié de tout le monde, que les gens t'appellent par-ci, par-là, l'argent va venir. Ça, mais la notoriété d'abord, vraiment, pour tous les humoristes, on plaide tout le monde d'accompagner ce art-là. Ouais. Parce que vous voyez, quand on est dans Goumen, là, quand on stresse, quand on est dans faux problèmes, dès qu'on nous ouvre sa bouche seulement pour dire quelque chose, on rit automatiquement. Tu te sens là thérapie. C'est ça. C'est une thérapie. Ouais. Vraiment, Moumini, encore une fois, merci. Merci beaucoup. C'est à toi. Moi, je dis merci. Qu'est-ce que tu nous promets demain, Moumini? Le plus grand moment que vous pouvez vivre dans votre vie, ça sera demain. Donc, c'est demain, samedi, je fais mon tout premier one-man show. C'est la toute première fois que je vais sur scène pour faire plus de 40 minutes, 50 minutes jusqu'à 1 heure. Et là, j'ai chronométré, maintenant, c'est 1 heure, 30 minutes de spectacle. Incroyable. Donc, venez, on va s'amuser. Le ticket d'entrée, c'est combien? Le ticket d'entrée, c'est à 100 000 francs. C'est où ça va se passer? C'est à Djoma. À Djoma. Oui. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, accompagnons l'art guinéen, accompagnons les humoristes, accompagnons les peintres, accompagnons tout le monde, accompagnons Moumini Kaba demain dans son spectacle, son tout premier one-man show. Et si, voilà, c'est le titre. C'est le titre. Et si,
En fait, c'est une personne qui aime rimer sur les mots. Donc, je commence à voir déjà ce que tu vas préparer pour nous demain. Ça sera chaud bouillant. Ah, franchement, on attend ce beau moment. Ouais. En tout cas, que tu nous donnes le meilleur de toi. On sait que, tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé le boulot Ouais. il y a 6 mois. Ouais. Et peut-être que plus, il y a une année, tu pensais déjà Bien à faire sûr. ton one-man show. Exact. Donc, imagine 6 mois de travail Oui. pour 1h30 de spectacle. Et après, on dit que l'humour, c'est pas un travail. Ah, ça fait pitié au fait, quand on l'entend, ça fait pitié. Ça, en fait, c'est très très blessant. C'est comme, comment on appelle ça, quelqu'un qui vide les fosses. Les fosses septiques. Oui, là. oui, les fosses septiques. Après, on vient te dire que non, c'est un boulot de merde. C'est vrai que c'est un boulot de merde parce qu'il y a la merde dedans. Mais en tout cas, c'est un travail aussi. C'est un travail. Et ça doit être respecté à sa juste valeur. Moi, j'en veux beaucoup à la première personne qui a prononcé l'expression sous-métier. À quel moment il y a un sous-métier? À quel moment? Déjà, tout métier est un métier. Il n'y a pas de sous-métier normalement. Il n'y a pas de sous-métier. La première personne qui a prononcé le mot sous-métier, c'est une personne à décapiter, même mort. Même s'il est mort comme ça, on doit le décapiter. C'est ça. Même à l'au-delà là-bas, là, on va aller le chercher. Tu as compris, c'est ça. Comme tu l'as dit, tout métier est un vrai métier. Parce que tant que tu sais que tu vas vivre de ça, tant que ça peut te rapporter quelque chose dans cette société, c'est un métier pour toi. Un vrai. Quel est le message que tu peux passer aujourd'hui à tout le monde, à toutes les personnes qui te regardent, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, partout, sur toutes nos plateformes digitales? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, tout ce que je peux dire, c'est accompagner, comme toi-même tu l'as dit, moi j'appuie encore là-dessus, accompagner le mot guinéen, accompagner Moumini Kaba demain à Djoma pour son one-man show. Ça demain, samedi le 8 novembre. Donc on ira faire ça, on ira faire du sale. Et même hier, je le disais, il y a, nous Guinéens, on a ce complexe de consommer étranger. Étranger, oui. À chaque fois, c'est pas seulement dans l'humour. On dit que non, les humoristes guinéens sont comme ci, c'est comme ça. C'est pas seulement, c'est pas les humoristes guinéens qui sont comme ci. Faut dire le Guinéen est comme ci, est comme ça. Parce que ça a toujours été comme ça, au fait. Tout ce qui est d'ailleurs, c'est ce que le Guinéen aime. C'est ce que le Guinéen a toujours aimé. Aujourd'hui, comment on appelle ça? Il y a de ces produits qui sont faits local. Mais le Guinéen n'aime pas local. Le Guinéen veut toujours étranger. Je prends les propos d'un autre humoriste, un grand à moi, Bapa Omar, qui disait tout ce qui est en Guinée veut sortir. Et quand tu fais le constat, tu vois que c'est vrai. La Guinée est le premier, le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Tous les grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest prennent leur source en Guinée. Oui. C'est pour aller ravitailler les autres pays. C'est quand ça sort de la Guinée que le fleuve devient grand. Oui. Tu vois? Et le mont Nimba aujourd'hui, c'est le plus haut sommet de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Et le mont Nimba même veut partir. Ah, veut partir. Il a un pied dans chaque pays. Tu as vu, non? Il a déjà un pied dans chaque pays. Dans chaque pays, en fait, tout ce qui est guinéen veut sortir de la Guinée. Notre bauxite, ça sort déjà de la Guinée. T'as vu? Tu vois, nous-mêmes, on veut sortir par l'immigration de la Guinée. Notre mentalité même n'est pas là. Il y a un grand qui m'a dit la meilleure façon de réussir en Guinée, c'est de quitter la Guinée. C'est philosophique. La meilleure façon de réussir en Guinée, c'est de quitter la Guinée. Non, et pourtant, nous, on veut rester, on va faire c'est que eux, ils pensent impossible là. Nous, on va le faire ici. Et on a confiance aux Guinéens. On a confiance. Et on le fera, Inch'Allah. Encore une fois, chers tous, venez massivement demain pour soutenir Moumini Kaba, un humoriste de taille. Moi, je vous promets que dans quelques années, il sera là où il a toujours voulu être. Parce que c'est une personne perspicace. Quand j'emploie le mot là, en fait, j'aime. C'est juste que, en fait, je ne le dis pas à tout le monde, mais franchement, tu as un talent. Merci. Tu nous as fait rire à Forécaria. Je ne m'attendais même pas à ça. Et tu vois comment les gens étaient braqués sur toi. C'était incroyable, c'était trop beau. Quand je regarde les vidéos et tout, je me dis, ah, il a du talent. C'est mon talent qui est là. C'est mon talent qui est là. Côté Malinke, il y a désactivé ça d'abord. Non, faut pas désactiver. Faut pas désactiver. Merci beaucoup d'être venu.
Chers auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, nous allons aller en pause. On va couper par contre le live sur Facebook. Si vous voulez nous retrouver, c'est sur la 101.9. On continue avec la musique. N'oubliez pas de nous envoyer des messages. Dans la tablette déjà, ça commence à crépiter. Je reçois beaucoup de messages. Et surtout, si vous voulez envoyer un message à une personne, souhaiter un joyeux anniversaire à une personne, envoyez le numéro. On va appeler la personne. Et n'oubliez pas, aujourd'hui qu'on est vendredi 7 novembre, début du week-end, on va se retrouver tout à l'heure après la pause. Au revoir. Déploie tes ailes et grandis comme la vie. Vie, sors du noir et donne-nous ton avis. Kadi FM, déploie tes ailes. Speak fort parce que tu vaux de l'or. Marie, déchaîne le glaive. Speak fort car nous valons de l'or. Sur Kadi FM, sur Kadi FM, sur Kadi FM. Parce qu'on vaut de l'or. Mon combat, c'est ton combat. Et notre combat, c'est votre combat. Ton combat, c'est mon combat. Et votre combat, c'est notre combat. On va donner de l'amour, on va donner de la force. Parler de tout et de fond en comble. On va se tourner vers vous et de fond en comble.